Notre Maya se promenait dans la forêt amazonienne ce matin. Celle-ci avait pour but de tester l'efficacité de la technique de la SQ concernant la surveillance aérienne. Voyons voir ce qu'elle a conclu à ce sujet. Notre testeuse, n'ayant pas les moyens pour s'acheter un avion, a décidé de faire une simulation de la situation. Pour ce faire, Madame Lemaya a eu recours à un banc mécanique placé à manière de reproduire une autoroute ayant une pente de 9 degrés, un bolide allant à une certaine vitesse influencée par l'accélération gravitationnelle, une règle pour mesurer le déplacement en ligne droite ainsi qu'un chronomètre fourni par l'échantillon du vidéo, qui vous sera présenté dans quelques instants, pour déterminer le temps. Ici, pour l'expérience, Madame Lemaya a mesuré à partir d'une vidéo le temps nécessaire au bolide pour parcourir une distance X, dont la variation de position augmente constamment de 20 mètres. Ces résultats expérimentaux permettront d'être comparés avec des résultats théoriques pour ensuite trouver la marge d'erreur de la technique de la SQ. Madame Lemaya a récolté des données pendant ses expériences. Dans sa simulation, elle a utilisé une démarche semblable à celle de la SQ, soit de noter le temps nécessaire au bolide pour parcourir chaque intervalle de 20 mètres. À la suite de ça, elle a construit un graphique de position sur lequel elle traça des tangentes à chaque donnée. Les pentes de ces tangentes sont delta Y sur delta X, ce qui revient aussi à faire delta position sur delta temps. Et cela permet de trouver les vitesses instantanées. La Maya utilisa ensuite la même technique sur un nouveau graphique, soit de calculer delta vitesse sur delta t pour chacune des tangentes afin de trouver les accélérations instantanées. Comme on peut le voir sur le graphique 3 de l'accélération, il donne une allure très étrange dedans de ci. Cela peut s'expliquer par les nombreuses causes d'erreurs de l'expérience, telles que de lâcher le bolide en exerçant une certaine force, ou même la précision de l'équipement utilisé. Ainsi, reprenant les données de position ainsi que les nouvelles données de vitesse d'accélération, Madame Lemaya créa des nouveaux graphiques avec les courbes de tendance. Le graphique de position en fonction du temps donnant une fonction exponentielle, celui de la vitesse une fonction linéaire et celui de l'accélération une constante, ce qui est une caractéristique des MERA. Tel que démontré à l'écran, la vitesse moyenne du bolide est de 1,18 m/s et l'accélération moyenne de 1,48 m/s². La vitesse moyenne fut calculée à partir de delta position sur le temps, écoulé entre ces deux points, et l'accélération moyenne à l'aide de delta vitesse sur delta temps. Après que notre testeuse a pu calculer la valeur théorique de l'accélération à l'aide du calcul suivant qui a permis de trouver l'accélération du mobile qui est de 1,53 m/s², avec l'accélération gravitationnelle de 9,8 m/s² représentée par g et le sinus de l'angle de 9 degrés de la pente de la route, elle a pu ainsi trouver le pourcentage d'erreur entre les données obtenues lors de son expérience ainsi que celle de la valeur théorique en effectuant le calcul suivant, ce qui résulte à un pourcentage d'erreur de 3,19 degrés. En conclusion, Madame la testeuse nous a affirmé dernièrement que la technique de la SQ, malgré un faible pourcentage d'erreur de 3,19%, est inefficace. En effet, cette méthode aérienne selon Madame Lemaya laisserait passer des excès de vitesse. En fait, la distance réelle parcourue par les automobilistes est en fait plus grande que ce que voient les policiers d'une vue aérienne. Donc, la vitesse réelle serait dans le fond plus rapide. Donc, la vitesse réelle serait dans le fond plus rapide, en plus des causes d'erreur qui vous ont été dites précédemment à ne pas négliger. C'est une catastrophe. Mesdames et messieurs, écoutez, même si vous décidez de rouler plus vite que la limite de vitesse permise parce que vous savez que vous n'aurez pas de contravention, vous devez penser aux conséquences. Chaque année, plusieurs animaux meurent sur les routes. Toi qui regardes cette vidéo, sois gentil sur les routes.